tu récemment apparu dans la vidéo de Michou et Inox, il me semble. Je crois même que ton numéro a fuité sur Internet. Ouais, tout à fait. C'était à l'occasion du coup des 20 ans d'Inox que Michou avait organisé. Sans faire exprès, du coup, dans sa vidéo, entre guillemets, backstage, il y a mon téléphone, enfin mon numéro de téléphone qui apparaît vaguement. Donc j'ai passé un super dimanche. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour notre premier épisode de podcast Papa, Maman, j'ai tout explosé, podcast dédié à l'entrepreneuriat et au business en ligne. Aujourd'hui on a avec nous Dorian Tudo, alias Le Coin du Pâtissier. Salut Dorian. Salut Victor. Dorian est le fondateur donc de la page Instagram Le Coin du Pâtissier et du site e-commerce du même nom. Je te laisse te présenter rapidement pour expliquer qui tu es et ce que tu fais. Donc je m'appelle Dorian, j'ai 21 ans, je suis pâtissier de métier. Et donc maintenant j'ai acquis une communauté donc, sur les réseaux sociaux. Et donc depuis le 1er septembre 2020, j'ai ouvert du coup ma boutique de pâtisserie, de box de pâtisserie mensuelle. Donc tu as un business qui mêle influence, e-commerce Et passion, et passion. exactement. Est-ce que tu peux rapidement expliquer ton parcours? Je sais que ça en intéresse plus d'un de savoir qu'est-ce que tu as fait avant de commencer à t'intéresser à l'entrepreneuriat et notamment au business en ligne. Ouais, bien sûr. Bah, en bref, j'ai commencé du coup après la troisième un CAP pâtissier, donc en 2 ans, qui s'en est suivi d'un CAP chocolatier en 1 an. Donc là, j'avais approximativement 17 ans. Et ensuite, du coup, pour terminer ma formation donc, de pâtissier, j'ai fait 2 ans, un BTM sur 2 ans, donc à 3. Donc pour clore mes 5 années de formation en pâtisserie. Et donc suite à ça, donc il y a eu le confinement, donc en mars 2020. Et donc tout ça, ça m'a donné pas mal de temps et surtout l'opportunité de créer du coup cette fameuse box Tu peux de la présenter, pâtisserie. un box qu'on retrouve ici pour ceux qui ont l'écran. On reviendra un peu plus dans le détail. Voilà, donc c'est le fruit de plusieurs mois de réflexion. Donc j'ai passé mon premier confinement à créer cette box et du coup 1er septembre 2020, on l'a lancé. Et donc du coup je mêle influence à la box. Et du coup, tu n'avais pas pour ambition de monter un business en ligne ou en tout cas vivre de l'influence quand tu as commencé tes études? Alors non, pas du tout. Après, j'ai toujours aimé tout ce qui était réseaux sociaux et j'ai jamais voulu entre guillemets être pâtissier plus ou moins toute ma vie, je voulais vraiment avoir entre guillemets ma pâtisserie ou mon projet, mon petit bébé, si on peut dire ça comme ça. Et donc du coup, je l'ai trouvé via les box. Donc ça me convient à 100% parce que j'adore tout ce qui est réseaux sociaux et bien sûr la pâtisserie et le partage. Et si tu devais expliquer en quelques mots à tes parents ce que tu fais aujourd'hui, comment est-ce que tu définirais ton activité? Alors j'apprends la pâtisserie aux gens à travers mes box. Et tu dirais que ton projet de box mensuel est donc le projet principal autour duquel Ouais, tu gravites. tout à fait. C'était vraiment le projet, mon projet principal. Et comment t'es venue l'idée du coin du pâtissier, de la box? Tu as aussi une partie shop. Comment est-ce que tu as construit ça et qu'est-ce que tu as fait en premier? Tout à fait. Bah, en fait, du coup, pour commencer, donc 1er mars, on va dire 2020, il y a eu le fameux confinement, le fameux Covid qui nous a tous un peu bouleversés. Et donc moi, j'avais déjà réfléchi en amont à créer une boutique donc, de pâtisserie, de boutique en fait, de matériel en ligne, de manière à financer mon projet box de pâtisserie, qui était vraiment mon projet D'accord. initial. Sauf que j'avais aucun fonds, j'avais vraiment aucun fonds, donc je me suis dit, il va falloir trouver des fonds, mais de ma propre personne, sans faire de levée de fonds ni rien. Et donc je me suis dit, pourquoi ne pas créer un site e-commerce de matériel de pâtisserie. Ok. Donc notamment donc, le dropshipping. Ok. Euh, voilà, donc j'ai commencé comme ça pendant le premier confinement, ça a super bien fonctionné. À travers ça, j'ai fait donc des lives pour animer ma page Instagram. Et de là, entre guillemets, m'est venue cette passion des réseaux sociaux. Donc le but était de prouver que ça pouvait fonctionner sans te mettre en danger avec du stock et parce que les fonds n'étaient pas encore là, Voilà, pour ensuite développer une box qui, je le rappelle, est quand même 100% made in France, il me semble. tout à fait, tout à fait. C'était Alors, vraiment le premier jet euh, à ma page, sans dire ça comme ça. et donc le premier mois, je suppose que tu as eu très peu d'abonnements ou en tout cas peut-être moins que ce que tu espérais. Ouais, tout à fait. J'en parlais du coup depuis plusieurs mois en amont. Et donc du coup, je m'attendais vraiment à un gros retour. À cette époque, en septembre 2020, j'avais approximativement, je dirais, 50 000 abonnés.
Ok. Et finalement, du coup, premier mois, je lance ma box, j'ai 17 abonnés. Donc un peu déçu. Je m'attendais vraiment à peut-être une petite centaine. Je me dis, bon, je désespère pas, je continue. Un business, ça se crée pas du jour au lendemain, c'est vraiment sur le long terme. Et donc, du coup, deuxième mois, 50, troisième mois, 100. Vraiment, ça monte en pleine croissance. Et donc, je désespère pas, je continue. Et aujourd'hui, on est à combien de Et box? aujourd'hui, du coup, on est à 1200 abonnés mensuels. Ok, donc une très belle croissance Voilà. Et qui donc, est due à ta notoriété, à l'organique. Tu as aussi voilà, c'est vraiment. des leviers. Voilà, exactement. C'est vraiment toutes ces associations-là qui font la réussite, entre guillemets, aujourd'hui de la boxe. Et quels sont les objectifs pour la boxe en 2022 En termes de chiffres, en termes de chiffres ou peut-être nouveaux concepts, amélioration? Qu'est-ce que tu as alors, prévu? en termes de chiffres, j'aimerais bien du coup aborder les 2000 box par mois, de manière à vraiment avoir mon local et faire ça. Parce que là, pour l'instant, je fais ça entre guillemets encore chez moi. Ouais, Donc, c'est vraiment. et il me semble que tu as embauché ta maman aussi, Voilà, c'est ça. 1er janvier 2021, c'était le cap. Donc, finalement, 4 mois après le lancement de la box. ce qui est, ce qui est déjà une très très belle croissance. Ouais, ouais, c'est sympa de dire ça. Donc l'objectif c'est 2000 mensuels. Est-ce que tu as prévu de faire d'autres formats de box ou d'autres types de projets qui gravitent autour ou pour le moment c'est vraiment... Ouais, tout à fait. Vraiment plus, entre guillemets, d'autres projets à côté que, entre guillemets, proposer des box spéciales enfants, spéciales D'accord, professionnelles. Plus, ouais, développer la partie influence. Donc ok. les réseaux, donc notamment YouTube, Snapchat, et pourquoi pas à côté proposer du coup des produits, mais ça on verra dans le futur. On va revenir sur la partie influence qui est Voilà. quand même aussi une très belle partie de ton business. Là on va attaquer la première capsule. Donc je vais te faire un versus format très connu sans citer personnes qui nous ont inspirés. Donc 5 petites questions. T'es prêt? C'est parti. Ok. Donc tu gravites dans le monde de l'influence. Pour toi, Instagram ou TikTok? Je dirais Instagram parce que finalement c'est là où on a le plus de proximité avec les abonnés entre les stories, les messages privés, alors que TikTok c'est plus entre guillemets toujours aller chercher des nouveaux abonnés, plus que les fidéliser. Donc Ok. Instagram. Ça reste un réseau qui est très jeune aussi. Ouais, tout à fait. Mais à ne pas mettre de côté. Ok. Très important dans tout type de domaine de business. Ok. Il me semble que tu viens de signer chez Webedia également. Donc d'où me vient la question YouTube versus Twitch. Bah du coup tout naturellement YouTube parce que Twitch j'y ai pas encore mis les pieds donc pourquoi pas à l'avenir, mais vraiment j'essaye de me focaliser pour l'instant sur YouTube, Instagram et TikTok, et puis à voir après pour Snapchat et Facebook également. Il y aurait un concept à faire sur Twitch très certainement lié à la Ah pâtisserie, oui, à tout des à fait, cours, à du live, quelque chose que tu pourrais tout faire à fait. graviter autour. Ouais, ouais, vraiment, chaque réseau social a sa communauté et son concept à, entre guillemets, à améliorer, à travailler. À travailler. Voilà. Ouais, tout à fait. Influence ou e-commerce? Toutes les personnes qui font de l'influence se tournent après vers l'e-commerce. Donc moi j'ai commencé vers l'e-commerce et après Vers s'en est l'influence. suivi l'influence. Donc je dirais quand même l'e-commerce parce que c'est ce qui fait, enfin c'est ce qui me fait vibrer finalement. Après j'adore aussi l'influence parce que c'est là où il y a la passion et le partage. Ouais, Mais e-commerce quand même. e-commerce. Ok. Et on a commencé à travailler ensemble parce que pour ceux qui ne le savent pas, on accompagne Dorian dans sa croissance il y a déjà quelques temps. Ouais. D'où ma question trafic payant ou trafic organique? Bah il y a, on va dire, l'un va avec l'autre. Ouais, Donc on amène du trafic gratuit pour après pour recibler les gens. tout à fait. Mais je dirais trafic payant parce que c'est là où on a commencé, où j'ai commencé. Ouais. Et on est à Bordeaux pour ce premier épisode de podcast. Donc je sais que ta pâtisserie préférée, il me semble que c'est le Paris-Brest. Tout à fait. Donc Paris-Brest ou Cannelé? Ah, Paris-Brest. Ah, Il y a pas à débattre là. bon, je t'ai évité le fameux pain au chocolat ou chocolatine. Ah, J'ai été gentil. Ok. Bon, on va s'attaquer un peu plus à la partie acquisition pure, ta stratégie de croissance. tout à fait. Et puis on terminera par l'influence. Sur ta traction que tu génères sur ton e-commerce, tu as plusieurs leviers qui sont en place. Donc tu as ce trafic payant avec notamment du Facebook, du Google, Mm.
Mais tu as aussi d'autres choses que tu as mis en place autour, un peu d'emailing. Ouais, tout à fait. Emailing. Tu fais quoi comme ça? Tu as une newsletter, Voilà, c'est ça en fait. Du coup, toutes les semaines, donc tous les mercredis, j'envoie entre guillemets une recette, Ok. donc qui va amener à ma box. Donc tous les mercredis, une recette, donc entre guillemets un don gratuit, si on peut dire ça comme ça, quelque chose qui amène de la valeur au client pour le Donc, fidéliser. ce n'est pas du tout dans l'objectif de vendre hein, la newsletter. Tu peux te Non, tout à servir de fait. la recette sans racheter ou acheter quelque chose sur le coin du pâtissier. Tout à fait, tout à fait. Et après, le week-end, une petite promo régulière. Ok. Sur des produits, je suppose que tu as plus ou moins en stock, etc. Voilà, et pour exactement. écouler. Ok. Exactement. Et sur ta partie organique, tu as de très belles communautés. Est-ce que tu t'en sers pour amener justement du trafic? Ouais, alors moi, justement, je m'en sers pas, entre guillemets, directement en postant tenez, c'est une nouvelle box, je la mets en photo et je la poste. Non, vraiment, j'essaye d'entre guillemets, pas de déguiser ça, mais vraiment de passer ça en second plan. En fait, je vais plus être sur les réseaux sociaux à partager du coup ma passion et mon savoir en pâtisserie, et ensuite après derrière à proposer aux gens la box, mais vraiment pas amener le côté publicité qui est pour moi en tout cas dérangeant chez certaines personnes, Ouais, et qui est surtout que trop mis en avant. ouais, tout à fait. Surtout que tu as commencé par le e-commerce puis l'influence et tu es quand même là pour partager ta passion. C'est ça qui est honorable, c'est que Mm. tu continues à mettre des recettes, à mettre des vidéos et on le voit bien, le temps passé sur la création de contenu. Ouais. Et ça ne peut être fait qu'avec passion, pour le coup. Ouais, surtout dans la durée, c'est la durée et la régularité. S'il n'y a pas de passion, ça dure qu'un temps. Ouais, Et c'est comme pour tout, je ok. pense. Et concernant ta stratégie d'acquisition payante, tu as prévu de la développer. Pour le moment, ça te suffit comme ça et tu verras ce que tu fais au fur et à mesure. Surtout qu'en ce moment, il y a quand même pas mal de changements dans le monde de l'acquisition, depuis iOS 14.5, etc. Il y a pas Ouais, mal de problématiques de bah, tracking. ouais, tout à fait. Bah, après, c'est des stratégies à améliorer, à développer. Mais là, pour l'instant, je vais, entre guillemets, continuer comme ça. Et si la fin d'année, j'ai la possibilité du coup d'avoir mon local pour pouvoir Mhm. spend et encore plus développer ce projet-là. Tu souhaiterais prendre un local de façon à pouvoir gérer toi-même la logistique des box? Bah, je gère déjà la logistique, mais de manière à pouvoir faire plus de volume, tout Ouais, simplement. Parce que d'accord. là, du coup, c'est vrai que chez moi, déjà, 1200, 1400 pour certains mois, c'est assez compliqué en termes de place et de logistique, tout simplement. Parce qu'on voit des camions 36 tonnes qui font des allers-retours dans mon garage, euh, où on peut rentrer à peine une voiture, donc c'est assez marrant. Les voisins, ils se posent des questions. Donc Et c'est vrai que, il me semble que tu avais une petite voiture à un moment et que ça devait pas être ouais, très facile d'emmener les box. ouais, Il c'est devait y avoir vrai. un grand nombre d'allers-retours. Ouais, au début, bah, ça allait vu qu'on en avait que 17. Et après, ouais, c'est vrai, venu à un certain nombre de box, c'était assez compliqué, les allers-retours, 5-6 dans la journée pour Ouais. tout expédier. Maintenant, bon, j'ai changé l'organisation dans un camion, mais c'est vrai que c'est comme Et ça qu'on apprend. combien de temps ça te met à préparer 1200 box mensuels? Alors, en étant en moyenne à peu près 8, il y a déjà énormément de mise en place. Donc déjà, rien que le D'accord. fait de mettre sous pli les box, c'est déjà très long. Donc ça, on va dire, ça prend déjà une bonne journée de 8 heures à deux personnes. Ensuite, après, donc tout ce qui va être mis en place, euh, par exemple, de tout ce qui matières premières, donc entre guillemets des petites dégustations, parce que du coup, il y a également des matières premières non périssables, du type chocolat, des poudres, des choses comme ça. Ouais, donc ce Donc n'est pas, à déguster. ce n'est pas que de l'ustensile, hein, c'est ce qui te permet de réaliser la recette avec les produits un peu plus rares aussi. Voilà, tout à fait. C'est vraiment de la découverte, la box. D'accord. Découverte, dégustation en prime. Et, et ensuite, du coup, bah, le livret à faire, parce que c'est moi qui le réalise, la vidéo à tourner, que je la réalise également moi-même. Enfin, toutes ces petites choses-là, mis bout à bout. Après, en termes de logistique, je dirais ça met trois bonnes journées à faire. Ouais, ok, quand même. En étant 8, hein, tu précisais. Deux bonnes journées en étant 8 et une journée en étant deux à tout préparer. Tout à l'heure, tu disais que tu avais commencé par de la publicité. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer par du paid et pas de l'organique, pas essayer de monter ou de développer l'Instagram autour de ce concept? Tu voulais vraiment dissocier les deux? C'était parce qu'à court terme, c'était plus simple de faire du paid? Ouais, exactement. C'était entre guillemets, je voulais pas un résultat tout de suite, parce que j'ai toujours été très patient et je le sais, dans le business, il faut vraiment voir long terme plus que tout de suite maintenant. Tout à fait.
Mais ouais, je voulais vraiment avoir une certaine régularité. Donc, surtout dans les box, entre guillemets, pouvoir prévoir le nombre de box à préparer pour le mois suivant. Ouais, C'est ce ok. qui m'assure également dans ce type de business, c'est que on sait exactement combien approximativement on va récupérer, combien on va gagner, combien pouvoir investir et Ouais, combien. t'as une récurrence comme le fonctionnement de notre agence où on a un MRR Tout à fait. pour savoir à peu près où on se situe mois par mois. Donc c'est vrai que c'est intéressant, ça te permet de te projeter. Ça permet aussi de projeter, je suppose, les achats. Ouais, tout à fait. Et puis d'avoir une certaine assurance aussi derrière, quoi. Ouais. Et tu as commencé par quel levier d'acquisition? Donc par Facebook, Facebook Ads, du coup, Facebook Ads exactement. que tu as développé tout seul au début. Voilà, exactement. Bah, chose à savoir, avant tout ça, j'ai vraiment entre guillemets tryhard de YouTube pendant 6 mois, regarder au moins 4-5 heures tous les soirs des vidéos sur le business, sur les publicités, vraiment, surtout sur le marketing, la communication. Parce que du coup, j'avais juste fait une formation pâtissier. Ouais. Donc, où on voit rien de tout ça. Tout à fait. Donc, Et tu t'en es plutôt bien sorti. j'ai pris des petites notes et puis bon, on fait comme on peut. Et puis après, on s'améliore Ouais. sur le tas avec le temps. Tout à fait. Et l'univers du marketing te passionne maintenant, je suppose. Ouais, c'est vraiment fascinant. En plus, maintenant, je m'intéresse vraiment à enfin, que les pâtisseries en soi, Mhm. vraiment à tout ce qui va être boîte, je sais pas, tout ce qui va être boisson, tout ce qui va être comme, enfin, entreprise de communication comme la vôtre, des produits, enfin, dans la mécanique, enfin, un peu de tout, en fait, vraiment regarder comment ils font leur publicité, leur marketing. T'élargis un petit peu le Ouais, champ des exactement. possibles. Pourquoi pas, entre guillemets, reproduire des techniques marketing aux États-Unis, la refaire en France, notamment, choses comme ça. Est-ce que tu as eu envie de développer d'autres canaux d'acquisition? Ou est-ce que tu as envie des choses que tu n'as pas mis en place, mais que tu as vu justement sur d'autres secteurs et que toi, tu aimerais bien essayer de Bah, développer? ouais, j'aimerais bien développer du coup tout ce qui va être YouTube Ads et pourquoi pas du coup maintenant TikTok Ads. Parce que Ouais, chose à savoir, c'est pas que les jeunes de 13-17 ans qui sont sur TikTok. Beaucoup maintenant en effet. de 30-40 ans, même 20-30. Il me semble, alors de tête, hein, sur les stats que nous, on nous remonte en agence, on est à plus de 24% des gens qui ont plus de 30 ans. Donc c'est déjà pas mal. Et Mhm. il doit y avoir un très beau pourcentage aussi de 24, 30 ans également. Donc il y a de la place pour tout le monde. Et puis tu as un produit qui est quand même large, qui peut toucher aussi bien un passionné de 20 ans qu'un passionné de 35 ans. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Même des jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui sont en apprentissage en pâtisserie, qui commandent la box pour pouvoir s'améliorer et puis surtout se faire du matériel, entre guillemets, à faible coût. Ouais, donc qui tous les mois reçoivent la box, qui restent sur le long terme. Voilà, qui se munissent du matériel parce que du coup, j'ai jamais mis 2 fois le même matériel depuis la création, donc c'est-à-dire depuis maintenant 18 mois quasiment. D'accord. Ok. Et il y a toujours des possibilités pour renouveler le Voilà, contenu de la box. exactement. Et ce qui est bien en pâtisserie, c'est que il existe 1001 recettes, donc ça laisse vraiment place à plein d'idées, plein de possibilités. Ouais. C'est, il me semble, le seul concept comme ça en France. En matériel de pâtisserie, oui, tout à fait. Après, bon, depuis quelques mois, il y en a certains, comment dire, entreprises qui ont copié ce concept-là, mais Ouais. en effet, de base, le Et matériel de pâtisserie, c'est le premier. qui ont copié en faisant exactement la même chose. Ouais, plus ou moins avec les mêmes stratégies marketing. Ok. Bon, voilà. Mais tu restes quand même le leader de Bon, ce en tout cas, projet. sur le long terme, pour l'instant, oui. Je vois certaines boîtes enfin certaines box, du coup, pâtisserie restent 3 mois, 4 mois, 5 mois, après ferme. Donc pour l'instant, le plus dur, c'est vraiment la, la longueur. La La durée durée, de. ouais, tout à fait, la la- durée. on parle du coup de durée, ça me fait penser donc à la LTV, long term value de ton client. Euh, une personne qui s'abonne chez toi, elle reste en moyenne, bon le projet est récent, mais pour le moment la moyenne elle doit être à 4 mois, 5 mois. Ouais, c'est ça. Bah, pour mes box, on est à peu près entre 5 et 6 mois, alors qu'en moyenne, les box, c'est entre 3 et 4 mois. Et pour dire, il y a même des abonnés qui sont là, du coup, depuis le mois de octobre-novembre de l'année passée, enfin, du coup, D'accord. de 2020. Donc, ils sont là depuis plus d'1 an. Donc, ça fait super plaisir. Ok. Donc c'est une très belle LTV, je suppose, qui dans les coûts d'acquisition aussi te permettent d'avoir des très beaux chiffres. Tout à fait.
On va pouvoir rebondir sur ta partie influence plutôt. On a beaucoup parlé de e-commerce et d'acquisition, mais c'est vrai que tu as un business en deux parties tout de même. Alors j'ai repris quelques chiffres. Ton Instagram actuellement, c'est 268 000 personnes qui te suivent. Tout à fait. Sur TikTok, on est à 331 000. Alors j'ai fait les chiffres hier, donc ça a peut-être augmenté depuis. Et sur YouTube, tu es à 9 600 abonnés, mais tu viens de mettre en place. Voilà. Qu'est-ce qu'on met en place pour passer de 0 à 300 000 abonnés sur TikTok, en sachant que TikTok a démarré après ton compte Instagram, il me semble. Ouais, tout à fait. Même bien plus d'un an après, ouais. J'ai commencé TikTok, il me semble, le 1er janvier 2021. Ok, Donc il y a tout juste un an. ok. Et qu'est-ce que tu as mis en place de particulier pour justement arriver à rattraper ce retard et même à dépasser ton nombre d'abonnés sur Instagram? Bah, clairement, j'ai réfléchi à un concept, une identité visuelle. Euh, TikTok, c'est très dans le visuel et également aussi dans le son. Quand on se connecte sur TikTok directement, toutes les applications son sont coupées, contrairement à Instagram et Facebook. Donc l'audio est très important. Et, euh, et donc du coup, j'ai travaillé vraiment dans tout ce qui était satisfaisant en pâtisserie, visuellement. Et puis aussi répondre à la communauté, aux réponses. Ok. C'est... Et puis, entre guillemets, surfer sur les trends actuels, les musiques, les formats différents, mais du coup en version pâtisserie. Donc tu passes beaucoup de temps sur la plateforme pour essayer de t'inspirer des codes Ouais, et de ce qui se fait. bon, j'en suis un petit peu addict parce que c'est vrai que l'algorithme est très bien fait, mais c'est Ouais, vrai que, entre guillemets, je me donne bonne conscience en me disant c'est pour prendre note et faire de meilleurs contenus. ok. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui a envie de se lancer sur TikTok et qui a une passion et qui a envie justement de développer cette communauté autour de sa passion? Alors je dirais déjà d'avoir pas forcément une bonne caméra, mais d'avoir un bon téléphone avec une bonne caméra, Ok, de bien travailler son concept et de travailler vraiment tout dans le visuel. Et surtout TikTok, il faut pas être trop pro à vouloir vraiment cut différents points de vue. Il faut vraiment être dans le plus simple en fait. Être vraiment le plus transparent, le plus droit, et c'est ce qui fera la être réussite. dans l'authenticité. Ouais, exactement. Vraiment faire les choses simples. Ok. Et ça me fait penser, donc t'as un personal branding, ta marque s'appelle Le Coin du Pâtissier, donc qui est ton alias entre guillemets. Est-ce que d'après toi, sur TikTok, une marque a sa place sur TikTok? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Maintenant, on peut voir tout ce qui est grande surface créer leur TikTok, Ouais, notamment, bon, pour pas les citer, Auchan, Leclerc, ça ont te, leur TikTok. ça Donc, te semble pertinent comme ouais, stratégie? tout à fait. C'est toujours plus sympa d'aller vers une entreprise qui est entre guillemets dynamique et jeune que plutôt d'aller vers une entreprise qui fait entre guillemets le strict nécessaire. Ça donne plus envie. On voit également plein de petites marques qui viennent de se lancer où les fondateurs, comme toi avec les box, font les box, créent les bijoux, font les choses d'eux-mêmes. Donc on voit les backstage de zéro à plusieurs milliers de chiffres d'affaires. Est-ce que pour toi c'est un concept à mettre en place pour si demain on veut se lancer? Ouais, ça apporte de la transparence à l'entreprise. Et puis moi-même étant client, c'est toujours intéressant de voir entre guillemets les dessous du produit, les derrière. Là, ça apporte une certaine proximité en fait avec l'entreprise, une transparence. Donc Tout à fait. Et en plus, on est sur du trafic qui est gratuit, faut le rappeler quand même, avec une portée qui est énorme. Donc, ouais, quand on débute comme toi, quand tu as débuté avec peu de budget, c'est peut-être une stratégie à mettre en place aussi qui me semble totalement pertinente pour le ouais, coup. tout à fait, surtout avec l'ère d'aujourd'hui où on revient au Made in France, où on revient entre guillemets ouais, à nos petits artisans, les petits locaux, Ouais, soutenir, s'entraider en fait, tout simplement. ouais. Et on parlait tout à l'heure de comment développer son compte TikTok. Est-ce que là, tu as un tip, si c'était le tips à partager pour une marque ou pour une personne pour se développer sur TikTok? Le tips, peut-être même que tu peux nous montrer un tip si tu en as un sous le coude. Montrer un tips, bah, je dirais surfer sur entre guillemets la trend en ce moment, donc une certaine musique, mais que vous allez entre guillemets remanier à votre sauce. Donc moi notamment, j'utilise du coup des trends potentiellement de danse ou de d'un peu de tous horizons, mais je la remanie entre guillemets à ma version en pâtisserie.
Et donc, Ok. du coup, c'est ce qu'aiment les gens. Et puis, Donc, tu essayes de regarder ce qui marche dans l'univers d'à côté pour le retranscrire en pâtisserie, en pâtisserie. exactement. Ok. Et des fois, ça fonctionne pas, ça fonctionne. Mais il faut toujours essayer. Et puis, au fur et à mesure du temps, vous allez apprendre votre communauté, à savoir ce qu'ils aiment, ce qui va fonctionner, plus ou moins. Ok. Donc, et ne pas toujours vouloir agrandir la communauté, il faut aussi les fidéliser, c'est super important. Ouais. Faut pas aller dans du plus, du plus, du plus. Ouais, ça sert à rien. Vaut mieux avoir, entre guillemets, une petite communauté, mais super soudée, que d'avoir plusieurs millions d'abonnés, mais qu'au final, il n'y a aucune proximité. Et derrière, les retours sont nuls ou très peu. Enfin, très Ouais. Ok. On parlait tout à l'heure de ta récente arrivée chez Webedia, parce que toi, tu as 9600 abonnés sur YouTube, donc beaucoup moins comparé à tes autres plateformes. Quels sont les objectifs 2022 pour ce réseau, cette chaîne? Alors déjà, c'est trouver le concept entre guillemets winner, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Donc on a plusieurs idées en place qu'on est en train de mettre, qu'on est en train de travailler. Et donc il y a plusieurs jets qui vont sortir prochainement et on verra ce qui en sortira et ce que les gens préféreront. Et en fonction de ça, on travaillera et on développera plus ces fameux projets. Donc en termes de chiffres, j'ai pas de chiffres en tête parce que les réseaux sociaux ça peut aller très très vite, Ouais. mais c'est aussi long, surtout sur YouTube, plus que TikTok et Ouais. On a une portée organique qui est moindre. ouais, tout à fait. Mais il y a une proximité qui est beaucoup plus, une meilleure proximité avec YouTube, étant donné que le watch time est beaucoup plus long. Ouais. Tu as quand même une possibilité de croissance importante aussi en faisant des feats, ce qui se Tout fait à fait. beaucoup. Tu es récemment apparu dans la vidéo de Michou et Inox, il me semble. Je crois même que ton numéro a fuité sur Internet. Ouais, tout à fait. C'était à l'occasion du coup des 20 ans d'Inox que Michou avait organisé. Ok. Et sans faire exprès, du coup, dans sa vidéo, entre guillemets, backstage, il y a mon téléphone, enfin mon numéro de téléphone qui apparaît vaguement. Donc j'ai passé un super dimanche. Est-ce que tu as changé de numéro entre-temps? Pas encore. Ok, c'est peut-être prévu du coup. Ouais, je pense, c'est sûr. Mais... Ok. Avant de venir, on t'a demandé de ramener un objet qui représente ta boîte, qui a une histoire pour ton business. Je te laisse nous montrer et expliquer ce que tu as ramené et pourquoi cet objet. Alors il va paraître anodin, mais c'est un masque. Donc pourquoi un masque? C'est parce que tout simplement, c'est le confinement et le Covid qui m'a permis d'avoir cette opportunité-là et surtout ce temps que je n'avais pas avant, de manière à mettre vraiment à 100% dans ce projet. euh, dans ce projet. Donc c'est ce qui m'a permis de pouvoir me lancer et de me décider d'être sûr à 100%. Ça t'a laissé le temps de tester. Voilà, c'est ça, le temps de tester, le temps de mettre en place, de faire vraiment les choses bien et de pas bâcler ça. Et ensuite, surtout, entre guillemets, à côté, avoir mon travail, quoi. Ne pas finir Ouais, mes études et me dire, bon, je lance ça. Comme ça, au moins, j'avais vraiment... j'ai arrêté mes études et ça, c'était déjà lancé. ouais, t'avais déjà un filet de sécurité. Voilà, exactement. J'avais pas de temps de battement, entre guillemets. Je pensais pas que t'allais ramener un masque, je pensais que t'allais ramener un ustensile de pâtisserie, mais ça a une très belle histoire également. Voilà, exactement. Mieux vaut une belle histoire qu'un bel objet. Ouais, tout à fait. Il me semble que tu as sur toi tout le temps une cuillère Également, dans mon sac. qui est un bel objet, mais qui a peut-être un peu moins d'histoire que le masque. Voilà, c'est comme, entre guillemets, cette petite bague. C'est mon identité visuelle. Ouais, Parce que sur les réseaux, surtout en pâtisserie, on prend beaucoup de vidéos qu'on reposte du coup sur des comptes entre guillemets même de pâtisserie. Et ok. donc je me suis dit, tiens, il faudra absolument que directement, en voyant la vidéo, sans mettre de filigrane, qu'on sache que cette pâtisserie m'appartient, cette vidéo m'appartient. Je me suis dit, ok, on va habiller les doigts. Et je me suis dit, on va mettre une bague. Même si c'est contre-productif par rapport à l'hygiène, je me suis dit justement, ça allait faire double attractivité, ça allait faire parler les gens. Et en plus, ça, ça me représente, entre guillemets. C'est encore quelque chose que tu as récupéré du marketing. Voilà, exactement. Ok. Exactement. Comme quoi, on peut continuer à apprendre tout du long et continuer à construire son image. On arrive sur la fin du podcast. Alors, j'ai quelques questions de fin à te poser. Ok. Alors, la première question, quel outil te sert le plus actuellement dans ta boîte? Quel outil? En termes de matériel?
termes d'outils pour la gestion de ton e-commerce ou en termes de matériel de pâtisserie? C'est comme tu veux. Bah, je dirais Shopify, ça va de Shopify, soi. Ouais, ok, qui est ton CMS. tout à fait. Ça a été naturel pour toi d'arriver sur Shopify. T'as pas voulu faire un WordPress ou un PrestaShop? Ouais, en fait, au début, entre guillemets, j'ai peut-être choisi la facilité, faut le dire. Ok, Mais après, je suis pas fermé à l'idée de basculer sur. c'est le meilleur CMS, donc je te conseille de rester dessus. Bon, on va rester alors. Je sais que tu écoutes beaucoup de podcasts, que tu lis des livres, que tu écoutes beaucoup de vidéos YouTube. Si tu avais un élément à donner, un livre ou un podcast qui t'a le plus servi, lequel recommanderais-tu à l'audience? En termes de podcast, j'écoute beaucoup de podcasts sur le développement personnel. Ouais, Donc, ce qui amène, entre guillemets, à une bonne hygiène de vie et puis derrière, à une bonne productivité. Je dirais Frédéric Lenoir, ok, que j'aime beaucoup. Et en termes de livres, bon, forcément, Père riche, Père pauvre, je pense que tout le monde est passé par là. un classique. Voilà. Et sinon, des livres sur la loi de l'attraction. Ok, J'aime beaucoup, même si c'est très bateau aussi. avec quand même des conseils qui sont très pertinents. Et qui sont liés aussi au marketing. Ouais, tout à fait. Indirectement. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs ont lu les deux avec leur avis plus ou moins mitigé, mais ont lu Ouais. les deux et ont lu bien d'autres références qui reviendront certainement dans d'autres podcasts. Ok. Quand on entreprend, on fait plein de bonnes choses, mais on fait aussi quelques erreurs, voire beaucoup d'erreurs. Et quelle a été ta plus grosse erreur dans ton parcours entrepreneurial, qui est récent tout de même, parce que tu as 21 ans? Bah, j'ai pas fait vraiment d'erreurs qui m'ont été, entre guillemets, qui m'ont coupé l'herbe sur le pied, si on peut dire ça comme ça. Mais il faut se méfier d'un petit peu de tout le monde, parce que l'e-commerce, comme vous le savez, c'est un monde assez de requins. Donc il faut vraiment se méfier de tout type de personnes qui rentrent dans votre entourage Ouais, à ce moment-là. un entourage qui peut être intéressé. Ouais, intéressé et peut-être vous manipuler. Ouais, ok. Faire attention à ça. Et si tu avais un conseil à donner à un jeune entrepreneur qui veut se lancer dans un projet? Forme-toi avant de te lancer et donne-toi les moyens. Les sorties, au début, ça va te manquer. Tu réduis, tu en sors qu'une fois par semaine et puis après, tu coupes. Et puis après, ça deviendra ton mode de vie et ça te paraîtra normal. Bon, ça revient après quand Et on a ça un peu plus revient de après, succès. quand après on a un peu plus le temps. Ouais, Et ok. puis, mais en tout cas, à fond dans le travail. Ok, c'est un beau conseil. Merci Dorian d'être venu et d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Le podcast sera disponible sur toutes les plateformes et sur YouTube. Donc je pense qu'il y aura des questions pour toi aussi si tu veux aller jeter un coup d'œil et y répondre quand ça Plaisir. sortira. Avec plaisir. Merci Dorian. À la prochaine. Ciao.